Bien, salut Xavier. Salut Guilain. Alors, qu'est-ce que tu... Alors là, je suis dans une plante de frime en fait, parce que on a le fameux Bread Mafan, tu sais, Ouais. qui est tant aimé des Malgaches, Ouais. qui sert à leur plat national presque, et donc qui est une plante paresthésiante. Paresthésiante, c'est différent d'anesthésiant. Le paresthésiant, c'est comme le poivre du Sichuan, ça provoque des picotements, des engourdissements, mais c'est pas une anesthésie véritable. Oui, ça fait saliver un peu. Voilà, c'est ça. C'est vraiment Ouais, étrange comme ouais. sensation. Ah, c'est tout à fait génial, moi, je trouve. Le Bread Mafan, en plus, donc Spilanthes oleacera, il a l'avantage de garder ses propriétés paresthésiantes à la cuisson. Faut faire gaffe parce que la fleur, c'est l'équivalent de la feuille, mais puissance 10 hein, quand même. Hein, La fleur, elle se mange aussi. Ah ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et, alors celui-là, c'est bien un Spilanthes oleacera, mais c'est pas le malgache, c'est le brésilien celui-là. C'est Spilanthes oleacera var fusca, et on le reconnaît parce qu'il fait cette petite boule rouge là, ici, sur le capitule fleuri. Ce qui est génial avec cette plante-là, c'est que ça réveille les plats. Véritablement. Moi, j'en mets pas beaucoup, mais en mettre un petit peu, c'est vraiment sympa. Et ce qui est très très agréable aussi, c'est de se dire que cette plante est totalement acclimatée à nos climats, même quand on a des années compliquées comme cette année, et que on peut parfaitement faire la graine. Mais ça c'est prêt, ça par exemple. Ça va être mûr et on va pouvoir récolter la graine dessus ou le laisser se ressemer spontanément. En semis spontané, c'est pas évident parce que il faut vraiment de la chaleur pour décoller. Donc en général, on le refait en motte et on le sème sous abri. Mais voilà, une très jolie plante, très intéressante. C'est super beau. Donc il en existe deux types. Le Bread Mafan, donc Spilanthes oleacera, et sa version, on va dire, plus qui vient d'Amérique du Sud, plus brésilienne, Spilanthes oleacera var fusca. Et c'est une plante qui va être intermédiaire entre plantes alimentaires et ornementales. C'est très 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 joli et c'est une plante sobre qui n'a pas besoin d'eau. C'est vrai, ouais, ouais. Et aussi, rien que pour faire découvrir, parce que c'est... moi, dans mon jardin, je donne un petit bout à chaque fois. Et, ah ouais, elle est tout à fait étonnant. étonnante. Ah oui, tout à fait étonnante. Sachant que c'est pas un piège, c'est pas comme un piment, ça brûle pas, ça emporte pas. Voilà, on sent juste l'effet paresthésiant qui est super intéressant, je trouve. C'est rafraîchissant. Hein. Oui, et les graines, on peut les trouver où? T'as des plants? Oh, les graines, on va les trouver partout, enfin partout, j'exagère, assez facilement. On avait parlé de la bonne graine. Ouais. La bonne graine, par exemple, ils le font. Ouais, ok. tout à fait. Bah super. Bah, merci Xavier. Eh ben moi, je vais continuer à regarder le mûrissement de ma graine de spilante, un petit peu bizarre, puisque c'est Spilanthes oleacera var fusca, et qui est vraiment, vraiment intéressant. Mais le Spilanthes oleacera, le cresson qu'on appelle cresson de para, aussi. C'est une petite plante géniale à faire dans vos jardins, particulièrement quand les années sont sèches, ce qui n'a pas du tout été le cas cette année. Salut. Salut Guilain.